Bonjour, c'est Luc Griffet qui vous parle dans ce troisième module pour bien démarrer. Pour la plupart des réseauteurs qui ont réussi, leur carrière a véritablement changé le jour où ils ont compris trois choses. Les trois choses qui se trouvent dans la tête du prospect en face d'eux et comment parler au prospect en tenant compte de ces trois choses. Dès que ces trois choses seront comprises, vous aurez en face de vous des prospects prêts à acheter et à aller de l'avant. Attention, si je dis acheter, ça ne veut pas dire prêts à sortir leur carte de crédit. Ça veut dire simplement prêts à écouter votre prochaine suggestion et à aller de l'avant dans le processus d'information que vous avez mis en route avec eux. Et prêts aussi, évidemment, à passer en revue l'information que vous allez leur donner. Alors vous devez vraiment apprendre quoi leur dire, car cela concerne vraiment ce qui se passe dans leur tête. Donc tout est axé sur ce qui se passe dans la tête de votre prospect et pas du tout sur ce qui se passe au niveau de votre intention immédiate, qui est de développer votre affaire. Vous allez comprendre un petit peu plus loin dans un instant. Dès que vous aborderez la prospection sous cet angle-là, eh bien, ça va devenir vraiment efficace pour vous et même amusant. Au contraire, si vous ignorez ce qui se passe dans leur tête, vous serez en difficulté. Et si vous le savez, mais que vous ne savez pas comment leur parler, dans ce cas, le nombre de personnes auxquelles vous parlerez n'a pas vraiment d'importance. Et c'est bien ce qui fait la différence entre Nancy, qui sait tout cela et qui a appris comment parler et comment se comporter face à un prospect, et Albert, qui lui ne le sait pas et qui va parler d'emblée des produits, du plan de compensation, de la compagnie, et il va aussi déclencher directement instantanément chez tous ses prospects leur filtre anti-vente. Nancy, elle, sait ce qu'il faut faire et je vais vous le résumer par un schéma. Il y a essentiellement dans notre affaire, je dirais, trois étapes. La prospection représente pratiquement 80% de ce que nous avons à faire pour que notre affaire grandisse. En premier lieu, tout le monde sait qu'avant que quelqu'un ne veuille véritablement découvrir ce que nous lui voulons, et ce que nous voulons lui transmettre, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Première étape donc, créer de l'intérêt. Et nous avons autour de nous plein de gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ce que nous faisons. C'est ce que j'ai appelé ici sur ce schéma les candidats. Un candidat, c'est simplement une personne contactable que vous connaissez ou que vous allez croiser dans le cadre de votre vie quotidienne. Par rapport à ces candidats, eh bien, la toute première chose à faire, c'est de susciter leur intérêt pour votre affaire et vos produits, et bien entendu, sans les citer nommément. Autrement, vous n'allez, comme notre ami, j'ai oublié son nom, notre ami Albert, oui, vous n'allez pas créer de l'intérêt, vous allez simplement dresser leur filtre anti-vente. Alors la suite de cette première étape va être simplement de trier les personnes qui ont réellement de l'intérêt par rapport à celles qui n'en ont pas. Et là, nous avons la transformation d'un candidat en possibilité. Et puis, en fin de tri, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui dit qu'il est vraiment intéressé et surtout qui vous dit pourquoi il est intéressé, là, vous avez un prospect. C'est pour ça qu'il est représenté ici sur mon graphique en rouge. Et là, vous allez donc emmener votre prospect dans la deuxième étape de la prospection, qui consiste à lui donner l'information dont il a besoin et dont il a besoin pour découvrir votre affaire. En général, cette information prend la forme d'une vitale présentation ou d'une présentation d'affaires. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire découvrir avec les meilleures chances de succès votre affaire à un prospect. Vous pourriez aussi lui donner un DVD ou un CD, ou lui donner un lien sur Internet, ou bien encore un livre, un bouquin, etc. Alors tous les moyens que je viens de citer fonctionnent, bien sûr, mais ils seront en général moins efficaces que la présentation d'affaires. Qui est quoi? Bien, qui est une présentation publique, probablement celle qui a fait que vous avez décidé de vous joindre un jour à votre parrain ou à votre marraine. La troisième étape sera de collecter la décision du prospect. Lorsque votre prospect a découvert votre information, vous allez tout simplement lui demander ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie d'aller de l'avant, c'est-à-dire de démarrer avec vous pour des raisons qui sont bonnes pour lui, ou bien il n'en a pas envie? Dans les deux cas, ce sera la bonne décision pour lui et vous aurez fait votre travail.
c'est-à-dire collecter la décision. C'est notre travail de distributeur, de distributrice, de collecter des décisions. À ce stade, il y a deux choses critiques à savoir si on veut être comme Nancy, c'est-à-dire faire et dire les bonnes choses. Cela a déjà été dit, parler d'emblée du plan, du produit et de la compagnie, cela ne sert à rien. Au contraire, cela va fermer notre interlocuteur et nous n'avancerons pas. Tout simplement parce que le plan, les produits et la compagnie n'ont strictement rien à voir avec les préoccupations du futur prospect et de sa décision de regarder l'information, donc de passer à l'étape 2 de notre processus, la prise d'information. Autrement dit, cela n'a rien à voir avec les trois choses qu'il a dans la tête. Alors, qu'est-ce qui va influencer finalement les décisions du prospect? Eh bien, ça va être sa toute première expérience à votre contact, l'étape qui est de créer l'intérêt. Il y a là 2 ou 3 savoir-faire qui vont vous rendre les choses simples, amusantes et passionnantes. Lorsque vous aurez suscité l'intérêt, vous allez devoir passer quelques minutes à dialoguer avec votre possibilité ou votre prospect. En général, d'ailleurs, ce n'est pas vous qui dialoguerez, mais c'est votre parrain en votre présence. C'est lui qui fera le travail. Ça vous donnera l'occasion d'apprendre les bonnes choses à dire et à faire. Donc, le temps que vous allez passer dans ce premier entretien, la quantité d'informations que vous aurez données, etc., toute cette expérience, c'est ce qui va faire l'expérience de votre prospect et c'est ce qui va influencer ses décisions et qui va faire qu'il aura envie d'avancer plus loin ou pas par la suite. Rappelez-vous toujours cela, car même si votre prospect va de l'avant et démarre, c'est cette toute première expérience qu'il aura consciemment ou inconsciemment plutôt tendance à reproduire. Vous voyez à quel point il est très important d'apprendre comme Nancy les quelques simples savoir-faire à mettre en place au départ. Nous venons donc de revoir la démarche de prospection en 3 étapes. Il y a autre chose qu'il est vital de savoir pour adresser les 3 choses que le prospect a en tête. Oui, je sais, je ne vous ai pas encore dit quelles sont ces 3 choses, mais patience, ça vient. Ce qui est vital à savoir est que c'est le subconscient qui va prendre toutes les décisions chez notre prospect et aussi bien sûr chez nous. Et Nancy a appris à parler au subconscient avec quelques savoir-faire que vous allez bientôt connaître. Pour illustrer ce que cela veut dire, il y a une analogie qui compare notre esprit subconscient à un éléphant et notre esprit conscient à une fourmi. Donc, le subconscient, c'est l'éléphant et c'est lui qui décide où il va. Alors, la fourmi, qui représente l'esprit conscient, a évidemment un rôle à jouer aussi. Elle est sur la tête de l'éléphant et son but est d'arriver à faire changer la route de l'éléphant. Parce que l'éléphant, quand il a décidé d'aller quelque part, eh bien, il y va et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il traverse tout. Mais si la fourmi parvient à indiquer la nouvelle direction à prendre à l'éléphant, celui-ci s'y rendra sans rouspéter, car il est gentil et pas du tout contrariant l'éléphant, juste déterminé et inébranlable, et il atteint toujours son but. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe pour vos prospects. C'est leur subconscient, leur éléphant qui décide. Et il y a une chose qui est évidemment contrôlée par le subconscient, et c'est le filtre anti-vente, qui est l'ennemi numéro 1. C'est ce que déclenche Albert à tout bout de champ par ignorance. Et pourquoi le déclenche-t-il? Tout simplement parce qu'il parle d'emblée du produit. Par exemple, quelqu'un a un problème de dos dans son entourage. Alors plutôt que de vérifier simplement si la personne a envie de faire quelque chose pour cela, pour son problème de dos, il va directement proposer sa solution, du style « Tu sais, j'ai une très bonne plaque pour le dos, etc. » Et paf, sans le vouloir, il a déclenché ce fameux filtre anti-vente parce que c'est le subconscient qui le contrôle. Alors, voyons comment ceci fonctionne. Si je vous dis mettre la pression, bruyant, costume, beau parleur, à quoi est-ce que cela vous fait penser? Alors, je vous laisse 3 secondes et je suis sûr que vous avez déjà la réponse. Et si j'ajoute en plus menteur, escroc, eh ben là, vous avez probablement pensé à quelque chose comme ceci.
un vendeur de voitures, roublard, qui va, dès que vous tombez entre ses mains, arriver à vous fourguer ce qu'il veut. Alors comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de cette personne? Sans doute très mal si vous êtes comme la plupart des gens. Et vous n'avez certainement pas envie de ressembler à cela, et vous n'êtes pas cela bien entendu, mais sachez que votre prospect, dès que vous allez parler du plan de compensation de la compagnie ou du produit, avant même de savoir ce qui l'intéresse, eh bien, automatiquement, son subconscient va vous assimiler à ce personnage peu engageant ici sur l'image. Ah, je suis un peu trop loin, voilà, donc c'est de ça que je parlais. Et comme dirait Tom Bigal-Schreiter, un réseauteur de renom, vous êtes mort et enterré en tant que réseauteur avant d'avoir même pu commencer. Alors, voyons maintenant quelles sont véritablement ces trois choses qui sont réellement dans la tête du prospect. Première chose, première question dans sa tête, est-ce que je peux gagner de l'argent dans ce qu'on est en train de me présenter? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cela? Et troisième chose, suis-je capable de le faire? Alors, je vais répéter. Première chose, est-ce que je peux gagner de l'argent dans ce qu'on est en train de me présenter? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cela? Troisième chose, suis-je capable de le faire? Quand votre prospect viendra à la vitale présentation, à la présentation d'affaires, ce sont les trois questions qu'il se posera. À ce moment, rien d'autre ne compte et certainement pas votre plan, vos produits ou la compagnie. Et cette première impression du prospect est tout, car la décision finale qu'il prendra sera influencée par celle-ci. Donc, quel que soit votre niveau de savoir-faire, si la première impression de votre prospect n'a pas été bonne, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, avoir des présentations magnifiques, marcher sur l'eau, flotter dans les airs devant lui avec des semelles Nikken à vos pieds, il ne vous suivra pas parce que sa première impression au niveau du subconscient aura été que quelque chose ne collait pas. En général, c'est son filtre anti-vente qui aura joué. Donc, il va falloir faire preuve de savoir-faire et d'une bonne attitude. Et c'est pour ça qu'au départ, c'est votre plan, votre parrain ou marraine qui va vous aider. Imaginons que Catherine soit mon contact et que Françoise soit ma marraine. J'appelle Catherine en présence de Françoise. Et une situation idéale est la suivante. Bonjour Catherine, c'est Luc à l'appareil. C'est un appel professionnel. Je suis ici avec ma partenaire en affaires, Françoise Griffet, et j'aimerais te faire une proposition. Aurais-tu 2 minutes à nous consacrer? Soit la personne dit oui, soit elle dit non, ou montre quelque réticence à accepter. Dans ce dernier cas, demandez simplement à quel moment vous pouvez rappeler, dites-lui que vous la rappellerez au moment indiqué, et raccrochez. Si elle dit oui, elle est prête à vous donner ces 2 minutes. Alors, vous allez tout simplement introduire votre marraine dans la conversation. Merci, c'est Françoise qui va t'expliquer de quoi il s'agit. Mais avant cela, laisse-moi te la présenter. Françoise a 58 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle est professeure de mathématiques et formatrice dans les 5 piliers de la santé. Elle développe depuis plusieurs années une affaire à domicile et à temps partiel très florissante et aujourd'hui, elle forme beaucoup de gens à faire la même chose. Alors Catherine, je te passe Françoise. Françoise, voici Catherine. À partir d'ici, c'est Françoise, ma marraine, qui va faire tout le reste de l'invitation. Grâce à ce simple savoir-faire, votre marraine, comme Françoise dans mon exemple, va amener votre prospect à avoir envie de regarder l'étape suivante, c'est-à-dire de s'intéresser au concept et de se transformer de possibilité en prospect. Supposons que Catherine, cette fois, soit votre contact. L'important ici, c'est de savoir ce qui va se passer dans la tête de Catherine quand elle sera en train de découvrir l'information sur votre affaire. La première question, c'est « Qu'est-ce que je dois faire ?» La deuxième question, c'est « Suis-je capable de le faire ?» Pensez-vous que la réponse à ces deux questions va être positive par rapport à ce qu'elle vient de vivre lors de cette invitation? Mais oui, parce que là, elle va automatiquement se visionner à votre place. Et qu'avez-vous fait? Vous avez pris le téléphone, vous l'avez appelé, vous lui avez dit une phrase très simple
et après, vous avez passé le relais à votre sponsor, votre marraine. Pourra-t-elle se dire qu'elle est capable de faire cela? Oui, toute personne un minimum motivée se dira qu'elle est capable de faire cela. Et donc, on est carrément dans le facile. Donc, simplement, si la personne décline votre invitation, sachez que vous avez fait le tri et que pour Catherine, ce n'est pas le moment d'aller plus loin. Et vous avez obtenu une décision qui est « Non, je n'ai pas envie d'aller plus loin ». Parfait, c'est bien, c'est respecté, tout va bien. Et donc, vous pouvez passer à la personne suivante. Si par contre, elle accepte l'invitation, c'est à nouveau votre sponsor qui fera le travail durant l'étape de tri. L'ABC dans notre jargon, l'entretien en tête-à-tête, où le but unique est d'amener le contact à dire s'il aimerait améliorer ce qu'il aimerait améliorer dans sa vie. L'étape suivante, l'étape 2, sera la présentation des produits, du plan et de la compagnie. Et c'est toujours votre sponsor qui sera à vos côtés, tout comme à l'étape numéro 3, quand il s'agira d'amener Catherine à prendre une décision, c'est-à-dire à décider si elle a envie de démarrer l'affaire avec vous, ou bien de devenir cliente, ou ni l'un ni l'autre, et simplement vous donner quelques noms de personnes à contacter de sa part. Et pendant que votre sponsor fera le travail à vos côtés à chacune de ces étapes, vous serez en situation d'écoute et de prise de notes. La force de cette manière de faire est que d'une part, vous vous formez sur le terrain, car vous voyez et entendez votre sponsor en situation réelle, et que d'autre part, votre contact, Catherine dans notre exemple, pourra facilement et instinctivement se comparer à vous, en se disant s'il suffit d'écouter mon parrain ou ma marraine faire le travail et que je dois juste prendre des notes, je peux faire cela aussi. La réponse aux deux questions « Que dois-je faire ?» et « Suis-je capable de le faire ?» est donc donnée implicitement dans le processus d'information lui-même. Et il en va de même pour la troisième question « Que puis-je gagner avec cela ?» Il faudra toujours, et notez bien ceci car c'est capital, il faudra toujours qu'il y ait une réponse avantageuse à cette question « Que puis-je gagner avec cela ?» à chacune des étapes pour que votre contact choisisse de passer à l'étape suivante. Par exemple, lors de l'invitation initiale, c'est le choix de l'allume-feu dans l'invitation qui va influencer votre contact. Alors voici une anecdote. Un jour, je faisais des invitations avec un jeune distributeur de 28 ans. Nous appelions ses contacts du même âge que lui à peu près, et après les 5 premières invitations, j'avais essuyé 5 refus, alors que d'habitude mes statistiques étaient de pratiquement 4 acceptations de l'invitation sur 5. Quelque chose n'allait pas dans l'invitation, et c'était l'allume-feu. J'utilisais un allume-feu classique pour les gens de ma génération, les baby-boomers de 50 ans et plus. Vous voyez, du style « à peu près tout le monde veut une meilleure santé », etc. Pour un jeune de 28 ans, préserver sa santé n'est en général pas encore sa préoccupation principale. Donc, j'ai remplacé l'allume-feu par un autre qui disait en substance « Notre démarche de bien-être apporte 3 choses. 1. Avoir des revenus suffisants pour vivre selon ses choix. 2. Avoir tout le temps nécessaire pour soi, sa famille, ses projets et ses passions, donc pouvoir adapter sa vie professionnelle à sa vie personnelle et familiale plutôt que l'inverse. Et 3. Rester en excellente santé toute sa vie pour profiter de son temps et de ses finances. » Eh bien, après avoir choisi ce nouvel allume-feu, les statistiques sont immédiatement redevenues normales. Donc la question « Que puis-je gagner avec cela ?» est centrale pendant l'entretien initial également, tout comme dans l'invitation. Et cet entretien initial qu'on appelle ABC dans notre jargon, en fait, le A représente le sponsor, le C représente son contact ou sa possibilité pour le compte du distributeur qui est le B. Et c'est B qui a invité C. Alors cet entretien initial ne consiste surtout pas à donner d'emblée tous les détails sur les produits, le plan et la compagnie. C'est beaucoup trop tôt. Nous déclencherions le filtre anti-vente fatal dans 80% des cas. Notre but, pendant cet entretien initial, consiste à aider notre contact à découvrir ce que lui ou elle pourrait gagner grâce à notre affaire. Nous allons donc nous engager dans une conversation où le but principal sera d'amener le contact à s'exprimer sur ce qu'il aimerait gagner en s'associant avec nous.
Ça pourrait être, par exemple, un meilleur équilibre entre profession et vie privée, ou bien la possibilité de réaliser un projet qui lui tient à cœur, ou de payer les études de ses enfants sans s'endetter, ou de s'acheter une nouvelle maison, ou de financer un projet humanitaire quelque part dans le monde, avoir une retraite plus confortable, etc., etc. Si le contact devenu prospect vient à la présentation d'affaires, à la Vital présentation, donc l'étape 2 du processus, ou à toute autre invitation que vous lui aurez proposée, sachez une chose capitale. Il vient pour démarrer avec vous. Pourquoi? Eh bien, car s'il n'espérait pas obtenir ce qu'il vous a révélé pendant l'entretien initial, pendant l'ABC, eh bien, il ne serait tout simplement pas venu, car il n'y aurait eu aucun intérêt pour lui de faire le déplacement. Donc, vous voyez, cette question-là, le système, donc cette question-là qui est que puis-je gagner, le système en a pris soin tout seul également, si vous et votre sponsor avez pris soin de mener correctement l'entretien initial. Alors, il y a une chose que vous devrez ajouter à la deuxième ou à la troisième étape pour vous assurer que votre prospect ne se dise pas à un moment donné, bon, tout ça me semble bien, mais ça me paraît vraiment trop beau pour être vrai. Alors, pour éviter cela, il s'agira de dire à votre prospect à un moment donné ce qu'il y a aussi pour vous dans cette démarche, ce que vous avez à y gagner. Ça pourra être soit de vous, soit de votre parrain qui se chargera de le dire. Vous allez dire tout simplement que si la personne décide d'aller de l'avant avec votre aide, eh bien, vous allez gagner des commissions aussi. Il ne faut pas avoir peur de le dire puisque ça va crédibiliser votre démarche et ça va expliquer clairement au prospect pourquoi vous êtes en train de lui consacrer du temps et de l'énergie. Rappelez-vous, ici j'enfonce le clou évidemment, la décision de votre prospect n'a strictement rien à voir avec le plan, les produits et la compagnie. Et il a tout à voir avec ce qu'il pourra gagner pour lui en vous suivant dans cette démarche. Donc, c'est bien vous que le prospect va suivre et pas du tout le plan, les produits ou la compagnie. Alors, pour l'aider à vous suivre, vous aurez à maîtriser l'art des mots-images, ou si vous préférez, l'art de raconter une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire dans le cas présent. Il s'agira de reformuler l'histoire de votre prospect lui-même après qu'il vous ait dit ce qu'il aimerait gagner en vous accompagnant dans cette démarche. Par exemple, échanger le travail dévalorisant qu'il fait aujourd'hui par une activité rémunératrice qui lui permettrait à un moment donné de quitter ce travail. Ou bien avoir une meilleure santé ou encore pouvoir élever ses 2 enfants sans être à tout moment dans l'endettement et dans le stress. Est-ce qu'on va pouvoir payer les factures? Est-ce qu'on va pouvoir payer les études des enfants? Quelle que soit la chose qui est vraiment désirée par votre prospect, là où vous allez être vraiment comme Nancy, c'est quand vous deviendrez capable de formuler une image dans l'esprit de votre prospect. Une image qui va lui montrer à quel point ce que vous avez à lui proposer va lui permettre d'obtenir ce qui lui tient le plus à cœur. Ça demande évidemment un peu d'entraînement, mais les résultats que vous obtiendrez seront à la hauteur de vos efforts pour maîtriser ce savoir-faire capital. Pendant votre entraînement, vous aurez tout le loisir d'observer votre sponsor faire cela avec vos prospects jusqu'au moment où vous aurez la confiance nécessaire pour vous lancer tout seul. Une autre chose capitale dans les échanges avec vos contacts et vos prospects, c'est de rendre les choses aussi familières et aussi simples que possible pour votre prospect. Et une chose à éviter dans ce contexte, c'est d'utiliser du jargon. Des mots comme upline, crossline, ABC, vital présentation, etc. Toutes sortes de mots qui sont incompréhensibles pour votre prospect et qui va lui faire croire qu'il ne connaît pas tout ça et que ça sera trop difficile pour lui. Alors terminons en coupant une fois de plus, une fois pour toutes, la tête à l'un des mythes les plus répandus dans notre activité, l'idée qu'il suffit de trouver les bonnes personnes. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes autour de nous. En voici la preuve. Connaissez-vous des gens normaux qui ne voudraient pas avoir un petit peu plus d'argent et un petit peu plus de temps de qualité pour eux, pour leur famille, et avoir une santé parfaite? Je veux dire, toute personne normale a envie de tout cela,
bien entendu. Et c'est exactement ce que nous offrons aux gens. Donc, la seule raison pour laquelle quelqu'un de sensé et de normal pourrait refuser cela, c'est simplement parce que nous n'avons pas utilisé le bon canal de communication et nous n'avons pas réussi à lui mettre dans la tête que, effectivement, il peut avoir ça s'il le veut et qu'il a l'outil pour le faire. Donc, la solution, c'est Nancy. Ce que Nancy a appris à faire, en compagnie de son sponsor, c'est ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire en présence d'un prospect pour transférer ce que vous savez de votre tête dans la sienne. Et arrêtez une fois pour toutes, lorsque vous rencontrez des gens pour la première fois, ou que vous abordez des gens pour la première fois avec votre affaire, de leur parler directement du plan de compensation ou de l'affaire, des gains financiers, des produits ou de Nikken. Rappelez-vous du processus en 3 étapes. C'est trop tôt. Quand vous êtes à l'étape 1 avec quelqu'un, créer l'intérêt donc et trier, vous n'avez pas encore un prospect en face de vous, mais tout au plus un contact ou une possibilité. À ce stade, il ne faut tenir compte que d'une seule chose, ce que le prospect recherche dans sa vie, et pas encore de ce que vous auriez à lui offrir. En conclusion, vous êtes en possession d'une affaire extraordinaire qui peut effectivement changer votre vie et aussi changer la vie de toutes les personnes à qui vous allez présenter cette affaire, à condition de maîtriser quelques savoir-faire qui vous permettront de dire et de faire les bonnes choses avec votre prospect. Ces savoir-faire tiennent compte de ce qui se passe dans la tête de vos prospects lorsque vous les rencontrez, et ils sont conçus pour parler à leur subconscient, la partie de leur cerveau qui prend les décisions. Si au moment où vous terminez d'écouter ce module, vous n'avez pas encore fait la séance de planification d'affaires avec votre sponsor, je vous invite à la faire sans tarder. Et si vous l'avez déjà faite, eh bien, félicitations, vous êtes engagé et vous avez un excellent sponsor. Je vous souhaite plein succès et je vous donne rendez-vous au prochain module. À bientôt.